Personne n'y avait pensé revient pour une nouvelle semaine. On sera là, les amis, tous les jours pour vous amuser. D'abord à 16h45 et puis après à 17h30 avec le slam et les grilles. Salut le public. Bonjour, bonjour. Bon, là, Noël approche, c'est plus à grands pas. Là, on fait des sauts de géants. Les cadeaux sont faits ou pas? Attendez, excusez-moi. Les cadeaux sont commandés au Père Noël? Non, il y a un monsieur qui dit non. Je vous donnerai l'adresse, monsieur, rassurez-vous. Allez, on va commander nos 3 duos de candidats. On les fait apparaître comme ça. Le premier d'abord, ce sont des collègues de travail qui habitent en Seine-et-Marne, fans du PSG et fans de Tintin. Ils sont aussi imitateurs à leurs heures perdues. Voici Guillaume. Bonjour Guillaume, bienvenue. Et Karim. Bonjour, salut Karim, enchanté. Il est marin-pompier et rugbyman. Elle est photographe et basketteuse et ils se sont rencontrés sur le vieux port de Marseille. Voici les amoureux, c'est Lisa. Bonjour Lisa. Enchanté. Et Teddy. Bonjour. Salut Teddy, allez-y. Et enfin, nos champions sont avec nous pour la 3e fois. C'est le papy et sa petite fille venus de la Nièvre et de Dordogne. C'est Mathilde et Gilbert. Bonjour Mathilde. Bienvenue les champions. Merci. Ça va Mathilde? Oui, ça va. Allez-y Gilbert. Bonjour, ravi de vous retrouver. 3e participation de nos champions qui, pour l'instant, sont face à une colonne qui résiste et qui résiste bien. On n'a pas réussi à être plus fort que les 100 Français vendredi. Bon, vous vous êtes reposés, le week-end est passé par là, la forme est là, ça se voit. Donc aujourd'hui, on va la voir cette colonne. Oui. Il faut. Ah bah quand même, ce sera Noël avant l'heure. Voici la première manche, c'est l'aller. C'est ça. Et Noël, comme c'est lundi prochain, je vous rappelle qu'on vous a préparé des émissions spéciales pour Noël. Je vous en reparlerai avec des personnalités de France Télévisions qui vont venir jouer sur le plateau pour vous, rien que pour vous. C'est-à-dire ils vont cumuler une énorme cagnotte. Ce sera la hotte de Noël des téléspectateurs. Et c'est vous, l'un d'entre vous qui nous regardez, qui allez la gagner, justement, cette hotte. Pleine de cadeaux et pleine de cagnottes de personnes y avaient pensé. Bonjour Teddy et Lisa. Bonjour. Bienvenue les amoureux. Merci. Alors Teddy, j'ai envie de dire, vous cumulez les mandats et les fantasmes féminins puisque le monsieur, il est rugbyman et pompier. Ça fait vraiment partie du fantasme du garçon viril avec qui il peut rien arriver quand on est avec. C'est ça Lisa qui vous a plu? C'est ça, j'ai bien pioché. On n'est pas un peu jalouse quand on a un mari ou un chéri comme ça qui est pompier? Non, ça va. Non, vous savez qu'il est Confiance. sage. C'est ça. Ça va, elle est quand même cachée au bout de la rue pour voir ce qui se passe. Vous êtes beaux tout plein tous les deux, en tout cas, c'est un joli couple qui est avec nous. Le couple de Marseillais. Et on a nos collègues de la finance juste à côté, c'est Karim et Guillaume. Vous nous raconterez tout à l'heure comment vous vous êtes rencontrés. On va mettre vos pupitres à 0. Bonne chance à tous, essayez d'y rester en me donnant les réponses auxquelles personne n'avait pensé, ou en tout cas peu de monde. Premier thème, pour savoir qui va jouer en premier, c'est de la télé. Premier thème de la semaine, vous savez que vous ne pouvez pas vous concerter, donc parlez-vous une dernière fois et décidez qui joue l'aller. Et positionnez-vous maintenant. Nous jouons avec les magazines télé. Je vous demande donc de me citer un magazine télé qui a le mot télé ou TV dans son titre. Allez-y, on parle des revues papier évidemment, qui peuvent être, je précise, pour vous aussi à la maison, qui peuvent être hebdomadaires ou quinzomadaires. Mathilde. Je vais dire Télé Z. Télé Z, ça existe. Oui. C'est le chien. Télé Z. Bonne réponse. Allez. Combien de personnes avaient cité Télé Z? Allez. 23 personnes y avaient pensé. C'est le 4e magazine le plus diffusé en France, tout type de magazine confondu, Télé Z. 23 points. Teddy. Je vais dire Télé 7 jours. Alors on vérifie. Combien de personnes avaient pensé à Télé 7 jours? C'est une bonne réponse. Allez. 3e magazine le plus diffusé en France. 59, oui, beaucoup plus. En termes de notoriété, Télé 7 jours, c'est vrai que c'est supérieur. On passe à Guillaume. Il faut essayer de faire moins de 23 points. C'est le score de Mathilde. Alors, je vais dire TV Magazine. Ah, pas mal. Ça, c'est le magazine, TV Magazine, qui est vendu, vous savez, avec la presse quotidienne régionale. Allons-y. TV Mag. Oui, c'est le premier magazine français, le magazine le plus diffusé. TV Magazine, combien de personnes y avaient pensé? Pas mal. 17 points, bravo. Vous voyez, ce qui est assez étonnant, parce que on l'a tous, ce magazine, en achetant les quotidiens, la presse quotidienne régionale, et pourtant, vous voyez, c'était moins évident que Télé 7 jours et que la réponse de Mathilde tout à l'heure, qui était Télé Z. On change de joueur maintenant, voici le retour.
vous rappelle juste les points au cas où. TéléZ, ça valait 23 points. Télé 7, 59 et TV Magazine, 17 points. On commence avec le plus petit score. Allez-y, Karim. Alors je dirais Télépoche. Ah, Télépoche. Vous savez que j'ai travaillé pour Télépoche, moi. Regardez. Bon, il tient plus dans la poche aujourd'hui, mais on l'aime quand même. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, allez, encore. Ouais. 25. 25 points de plus, vous êtes à 42. Les champions, Gilbert. TV Hebdo. TV Hebdo. Ça existe encore, TV Hebdo? TV Hebdo, c'était un magazine qui était distribué avec la presse quotidienne régionale. Ah. Qui était distribué. Malheureusement, ça marche pas. Vous savez pourquoi? Vous êtes en fait tombé dans un piège parce que TV Hebdo, ça a été aspiré entre guillemets par TV Magazine. Voilà, ça n'existe plus aujourd'hui, mais ça a existé pendant des années. Vous passez donc à 123 points, les champions. Lisa, Je dirais Télé Loisirs. Télé Loisirs. Connu. Très connu. Bonne réponse donc. Combien de personnes avaient cité Télé Loisirs? Allez. 32 personnes y avaient pensé, plus 32 points, vous êtes à 91. Regardez les scores, le meilleur score, c'est celui de Guillaume et Karim. Bravo, messieurs. Vous êtes en vert, c'est vous qui avez été les plus efficaces. Voilà le joker. Le plus gros score, c'est les champions qui vont jouer en dernier dans la manche qui arrive, avec leurs 123 points. Les magazines les plus cités, vous me les aviez quasiment tous donnés. Télé 7 jours arrive en tête, 59 personnes y avaient pensé, 32 pour Télé Loisirs et Téléstar 27. Il y a un seul et unique magazine télé qui vous permettait de gagner 100 €. Et donc il valait 0 points, regardez, c'est Télécable Sat Hebdo. Ah ouais. Télérama, ça valait 16 points et TV Grande Chaîne, qui est un quinzomadaire, qui paraît donc toutes les 2 semaines, ça valait 4 points. Bravo à tous. À la maison, vous aviez pas mal de réponses. Je pense aussi, selon le magazine télé que vous achetez. Il y a 10 000 € à gagner pour vous tous, à quelques jours de Noël. C'est maintenant qu'il faut vous gâter, pour vous faire plaisir avec ce chèque de 10 000 €. Mais il faut le gagner. Et pour le décrocher, il faut répondre à la question que voici. Que dit-on pour féliciter quelqu'un? Est-ce qu'on lui dit 1, casquette, ou 2, chapeau, 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. Que dit-on pour féliciter quelqu'un? À vous de le dire tout de suite pour décrocher peut-être votre chèque de 10 000 €. Bonne chance à tous. Voici la manche 2. Les associations, on y va? Ah bah c'est parti. Guillaume et Karim ont été les plus forts, on va faire connaissance. Vous avez le joker. Guillaume, c'est vous qui êtes tintinophile. Absolument, Cyril. Donc vous avez tous les albums. Tous les albums, un certain nombre d'objets, de collections. Combien d'albums de Tintin? 24. 24 pile. Oui. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait pour créer, je crois, un club de rencontres entre tintinophiles? Le club des tintinophiles. Je travaillais à l'Assemblée nationale comme assistant parlementaire. Ok. Et je croise un député qui est devenu ministre depuis, qui avait une cravate avec quelques motifs de Tintin. Et donc, je Oh, l'interpelle. dis donc, on a un ministre qui a une cravate Tintin. Absolument, qui est un collectionneur. Et je lui propose de créer un club des tintinophiles du Parlement. Il me dit banco, on lance l'opération et on s'est retrouvé avec 70 parlementaires. Et donc, on a organisé une visite du château de Cheverny. Bien sûr, qui a Qui est- inspiré Moulin-Sarr. Exactement. Évidemment. Et puis, nous avons organisé également une visite à Bruxelles qui avait été faite sur l'invitation de l'ambassadeur de Belgique en France. Avec Voilà. tous les parlementaires, donc. Exactement. J'adore l'idée d'avoir un ministre qui arrive au Conseil des ministres avec la cravate Tintin. Parce que qui dit cravate Tintin dit chaussettes Tintin, pyjama Tintin, peluche c'est- Tintin, Oui. Enfin, c'est caleçon Tintin. Nous n'irons pas plus loin, Cyril. s'il te Non, on s'arrête à la cravate. Monsieur le ministre, si vous nous regardez. Eh ben, bonne chance à vous, Guillaume et Karim. Merci, Cyril. Grâce au Joker, vous allez pouvoir effacer les points d'une de vos réponses. Voici le premier thème. On joue avec de l'alimentation. Joker ou pas? Non. Non. Pas de Joker, Karim? Non. Non, ça ira. Alors on y va. Voici ce qui va avec les viennoiseries. Il va donc falloir retrouver des noms de viennoiseries à partir des indices que voici. Allons-y. Son nom vient d'une ville algérienne. C'est aussi le nom d'une phase de la Lune. On l'appelle aussi chocolatine. C'est un pain au raisin qui a un nom d'animal. Et enfin, il porte le nom d'un arbre exotique. Karim et Guillaume. C'est un pain au raisin qui a un nom d'animal. Vous êtes prêts? Une pâte d'ours. Une pâte d'ours. Est-ce la viennoiserie que nous cherchons? Pain au raisin, pâte d'ours? Non. Aïe, aïe, aïe. Alors que vous avez le joker, vous ne l'avez pas joué, vous marquez 100 points.
Teddy, Lisa. On va jouer avec, il porte le nom d'un arbre exotique. Et on va dire le palmier. Le palmier en forme de cœur, là. Ça, c'est très, très, très sucré. Hein. C'est que du sucre, hein, d'ailleurs. Le palmier. Il y a un tout petit peu de pâte feuilletée, mais il y a un peu de sucre. Combien de personnes Allez, avaient allez, pensé au palmier? 49 personnes y avaient pensé. 49 points. Gilbert et Mathilde. Eh ben, je prends le pain au raisin. Ah, Ça s'appelle en France un escargot, et en Moselle et en Alsace, ça s'appelle un schneck. on va jouer avec l'escargot. Ça vous dérange pas? Tout à fait. Gilbert, en fait, il peut contourner la règle et dire le schneck, personne n'y avait pensé. 100 €. Regardez l'escargot. C'est bien l'escargot, bravo. Surtout en Lorraine et en Suisse. Hein. Allez, 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 allez. Oh, c'est bon, 22 personnes seulement. 22 petits points. On l'appelle l'escargot parce qu'il a une forme en spirale. Regardez les autres réponses. Son nom vient d'une ville algérienne. Est-ce que vous l'avez ou pas? Non. Si ça vient d'Oran, oui, je l'ai entendu Eh dans le oui, public, c'est Loranais. l'Oranais. Loranais. On le prépare avec de la pâte feuilletée et des oreillons d'abricot. 5 personnes seulement y avaient pensé. Juste en dessous, c'est aussi le nom d'une phase de la Lune, c'est le Croissant. croissant. Ça, c'était assez évident. 63 personnes y avaient pensé. Et le croissant aurait été inventé à Vienne pour fêter la victoire sur les Turcs en 1683. Et on l'appelle aussi chocolatine. Le pain au chocolat. Ça, c'est l'éternel débat. Est-ce qu'on dit pain au chocolat ou chocolatine? 81 personnes y avaient pensé. Il fallait éviter cette réponse. Alors, à l'issue de la première question pour l'instant, c'est les champions qui s'en sortent le mieux. Deuxième question. Question Stéphane Bern. Patrimoine. Joker ou pas? Non. Ouf. On a encore un risque là. Hein. Alors, c'est pas grave. Gardez votre Joker. Peut-être que vous avez bien fait. Écoutez. C'est un vieux château du Moyen-Âge avec un fantôme à chaque étage dans toutes les chambres d'amis. On va partir du côté des Il y a des châteaux souris sous les et des palais français. Châteaux et palais. Il va falloir les reconnaître. Tout simplement, je vais vous montrer des photos de châteaux et de palais français. À vous de me dire celui qui a été le moins identifié par les Français. On y va. Château ou palais A? Château ou palais B? Château ou palais C? Château ou palais D? Château ou palais E? Gilbert et Mathilde. Bon, on va dire le D, le palais des papes à Avignon. Eh ben, on vérifie. Est-ce bien le palais des papes? Yes. Bravo! C'était le siège de la chrétienté Allez, d'Occident allez, au allez, XIVe allez, siècle. allez, 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 allez. Combien de personnes avaient reconnu le palais des papes? Très bonne réponse encore, les champions. Aujourd'hui, vous êtes en pleine forme. Hein. Vous passez à 34 points. En ayant répondu tous les deux, vous avez déjà le plus petit score. Hein. Vraiment, chapeau. Teddy, Lisa, On va assurer avec le A, avec le palais du Louvre. à mon avis, on est très très haut hein, dans la colonne. Regardez. Le Louvre, bien sûr. L'une des résidences principales des rois de France. Et 86 personnes y avaient pensé. Ils ont Joker. 135 points pour vous. Karim et Guillaume, vous avez choisi de ne pas jouer le Joker après Oui. avoir pris 100 points en question 1. Soyez efficaces, messieurs. On va dire le E. Chambord. Le château de Chambord. Avec Si vous avez regardé la carte trésor, on est allé au château de Chambord. Est-ce le château de Chambord? Bien sûr, l'un des plus beaux châteaux français, hein, Ah, Chambord. magnifique. Combien de personnes y avaient pensé? 56 personnes. Château de Chambord qui a été construit sur l'ordre de François Ier au début du XVIe siècle, alors qu'il y a séjourné, mais à peine quelques jours. Hein. Et donc ce qui était rigolo, vous connaissez l'histoire, c'est qu'à chaque fois qu'il y séjournait, il emmenait tous les meubles avec lui. Donc vraiment, c'était hallucinant les défilés de meubles et puis de tous les gens qui venaient s'installer à Chambord en même temps que lui. Alors un autre château qu'on a visité avec la carte trésor, c'est le château B. Est-ce que vous l'avez celui-là, celui qui enjambe le Cher? C'est le Cher qu'on voit ici. Vous le connaissez? C'est le château de Chenonceau, c'est ça. 40 personnes y avaient pensé, qui a appartenu à Diane de Poitiers, la favorite d'Henri II, puis à Catherine de Médicis, son épouse. Et le C, c'était le château de... La Bastille. Versailles. Ah, vous le reconnaissez pas? C'était le château de Versailles. Le public, oui, mais le public, vous êtes parisien, vous l'avez tous visité, c'est pour ça.
51 personnes seulement avaient reconnu. Ça, c'est une des entrées principales du château de Versailles. C'est même l'entrée principale. Il a été édifié sous le règne de Louis XIV, le château de Versailles, et c'était le symbole de son pouvoir absolu. Magnifique château aussi, évidemment, le château de Versailles. Regardez les scores. Les champions, à l'aise. 34 points. Teddy et Lisa, il faut se battre. Guillaume et Karim, vous avez le joker. J'imagine que vous allez le jouer avec cette question. Cinéma. Et on va jouer. Évidemment. Donc il y a du défi pour vous, Teddy et Lisa. C'est pas perdu. Voici la question cinéma. On joue avec les titres des films qui évoquent la période de... mots qui manquent à ces titres de films qui se déroulent à Noël. Allons-y. Le Père Noël est une... Maman, j'ai raté... La course au... L'étrange Noël de Monsieur... La Belle et le... On va commencer par Gilbert et Mathilde. On va prendre l'étrange Noël de Monsieur Jack. Avant de nous tourner vers la colonne, je voudrais vérifier que mes grelots sont toujours en bon état. Ça va. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Tu savais? C'est l'histoire du roi des citrouilles qui décide de fêter Noël plutôt qu'Halloween. Allez. 32 personnes y avaient pensé. Jusqu'au bout, ils sont très très bons. Teddy et Lisa, vous êtes à 135. Guillaume et Karim sont à 156. Ils ne changeront pas de score, comme ils ont joué le Joker. Il faut prendre une très très bonne réponse là. Ce qui nous semble moins évident, c'est la course aux jouets. Donc on prend la course aux jouets. Il y avait qui dans ce film, vous vous souvenez? Arnold Schwarzenegger, je me semble. Exactement. C'est l'histoire d'un père qui doit acheter un cadeau de Noël à son fils au dernier moment. Schwarzy, vous permet-il de vous qualifier? Allons-y. Allez. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. 23 personnes y avaient pensé. Et vous passez du coup, regardez, à 158. Et comme les voisins sont à 156 avec le Joker, vous êtes déjà dans le rouge malheureusement. C'est vous qui allez nous quitter, Teddy et Lisa, dans un instant. Guillaume et Karim, ça sert à rien de jouer la colonne puisque vous êtes qualifiés d'ores et déjà grâce au Joker. On joue avec qui? On aurait fait La Belle et le Clochard. Ah bah oui, en 1955, les aventures amoureuses de Lady et Clochard, film qui commence et qui se termine durant la période de Noël. Le Père Noël est une... Ordure. 97 personnes y avaient pensé. C'est cela, oui. C'est cela, oui. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre. Maman, j'ai raté. L'avion. Culte, avec Macaulay Culkin, 96 personnes. On applaudit notre marin-pompier et notre Lisa qui vont nous quitter. Qui on embrasse, Lisa, avant de partir? J'embrasse mes parents, les Mimi, et ma sœur Lorraine. Parce qu'ils s'appellent Michel et... Mireille. Et Mireille. Ah bah voilà. Et Teddy? Et moi, j'embrasse mes parents, Karine et Sauveur. Et le bataillon des marins-pompiers? Évidemment. De Marseille. Tous mes collègues, voilà. Ah bah tiens, merci beaucoup d'avoir joué avec nous les Marseillais. Merci. À bientôt. Chocolat. Pour des fêtes gourmandes et chocolatées, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment composé d'oursons guimauve, de savoureuses écorces et de cerisettes. On oublie les chocolats, on passe à quoi? À la coquille Saint-Jacques. Pour gagner 10 000 €, le chèque de 10 000 € qui est à nouveau mis en jeu ce soir. Comment s'appelle la partie rouge de la coquille Saint-Jacques? C'est la question qu'on vous pose. Est-ce 1, le corail, ou 2, le vitrail? La partie rouge de la coquille Saint-Jacques. Il y a un piège, attention. 32-43 par téléphone, ou sinon 1 ou 2 par SMS au 7-10-20. On cherche la partie rouge de la coquille Saint-Jacques. Si vous avez la réponse, peut-être que les 10 000 € seront pour vous. Bonne chance à tous. Voici le duel. La colonne bleue, la colonne jaune. Le principe ne change pas, il faut les faire descendre le plus bas possible en me donnant la réponse qui a été la moins évidente pour les Français. Chez les jaunes, il y a Guillaume et Karim, qu'on a présentés comme étant des amateurs d'imitation. Si votre imitation est réussie, vous entendrez... Ah là, elle est très très réussie. Si votre imitation est loupée, vous entendrez... Alors, on y va. Guillaume. Écoutez, mon cher Cyril, je suis particulièrement heureux d'être parmi vous ce soir. Je salue le public et je vous souhaite tous mes vœux de réussite dans ce métier. Oh, ça vaut un roi, ça, je trouve. C'est réussi. L'imitation de Karim.
J'ai jamais dit que je savais imiter Jacques Chirac. Ah bah non, bah écoutez, Mais vous je êtes peux en le dire. binôme avec Guillaume, vous êtes obligé, Karim. Écoutez, je suis l'ancien président de la République, Jacques Chirac, et c'est un mythe complet. Allez, il faut Avec gagner toutes le mes duel excuses. évidemment pour aller en finale. Bonne chance à tous. On commence avec le premier et on commence avec les mots français issus du breton. Nous partons en Bretagne. Je vous demande de retrouver dans cette liste le mot français issu du breton qui a été le moins cité par nos 100 Français interrogés. Goéland, bijou, blague, bog, bignou. Gilbert et Mathilde. On va tenter Bog. Validé, la réponse des jaunes. Blague. Ok. Qu'est-ce que la bogue, Gilbert? Eh bien, c'est l'enveloppe de la châtaigne. Alors pourquoi un mot breton? Pourquoi pas? Ah bah oui, pourquoi pas? Ah bah oui, ça vient du mot bolch, qui est la bogue, effectivement, l'enveloppe de la châtaigne. Combien de personnes le savaient? Allez, 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 allez. Oh, c'est beau ça! 14 personnes seulement y avaient pensé. Le mot bolch en breton, il s'écrit B-O-L-C''H pour info. La blague. La blague viendrait d'un mot breton. Pourquoi pas? Vous avez des origines bretonnes, des cousins bretons? Guillaume est breton, moi un peu moins. Ah, Guillaume! Alors vous êtes sûr de vous? Pas du tout. Ah, vous parlez pas breton du tout? À part Absolument pas. Kenavo Oui, c'est une et langue- des Guémermat. c'est Bonsoir. une langue très compliquée. Place à la blague. Blague vient-il d'un mot breton? C'est pas possible que le breton il chute sur une question sur les mots bretons, Guillaume. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah tiens. C'est un mot qui vient du néerlandais, blague, figurez-vous, et pas du tout du breton. Alors, bon, on est sûr du bignou. On est d'accord, le bignou, c'est la cornemuse, bien sûr, c'est la cornemuse bretonne, allons-y. 78 personnes y avaient pensé. Le bignou du Festival interceltique de l'Orient. Le goéland, en haut, ça vient d'un mot breton, goélan, qui veut dire mouette. 61 personnes y avaient pensé. Et bijou, ça vient bien d'un mot breton, du mot bisou en breton, qui veut dire anneau. 4 personnes seulement y avaient pensé. Allez, on oublie la question bretonne. Le plus petit score pour les Bleus, un duel pour Mathilde et Gilbert. Il faut se rattraper sur ce deuxième duel. On va remonter le temps jusqu'au, regardez, 18e siècle. Les événements du XVIIIe siècle. Il va falloir retrouver dans cette liste un événement survenu réellement au XVIIIe siècle et celui qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège. La prise de la Bastille, la mort de Voltaire, la création de la Bourse de Paris, la première ascension du Mont Blanc, la correspondance entre Madame de Sévigné et sa fille. Alors on va tenter la création de la Bourse de Paris. Les Bleus. Ouais, je dirais la première ascension du Mont Blanc. La création de la Bourse de Paris a-t-elle eu lieu au XVIIIe siècle? Vérifions. Bonne réponse. Le 24 septembre 1724, sous le règne de Louis XV. Allez. Oh là là, on va parler, allez. Pas mal. 18 petits points. Waouh. La première ascension du Mont Blanc s'est-elle déroulée au cours du XVIIIe siècle? Et si c'est le cas, est-ce que ça vaut moins de 18 points? Est-ce que ça vous envoie directement en finale? Oui, pour la première fois en 1786, donc on est bien au XVIIIe siècle. Allez, 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 Ce allez. sont deux Savoyards qui avaient gravi le Mont Blanc. On est au-dessus pour les Bleus. Plus petit score pour les Jaunes. Cette fois-ci, un duel partout. On va avoir une question décisive. Donc deux Savoyards ont franchi le Mont Blanc pour la première fois, ont gravi le Mont Blanc en 1786, c'était Jacques Balmat et Michel Paccard. La prise de la Bastille, c'est bien au XVIIIe siècle, 14 juillet 1789. La mort de Voltaire, c'est au XVIIIe siècle, 46 personnes le savaient. Voltaire est mort en 1778 à l'âge de 83 ans. Et l'erreur, c'était la correspondance entre Madame de Sévigné et sa fille. Madame de Sévigné a vécu au XVIIe siècle, entre 1626 et 1696. Ça ne pouvait donc pas correspondre au XVIIIe siècle. Attention, question décisive. Concerne Patrick Dupont, le danseur, qui a été évidemment la moins citée par les Français. Allons-y. Il a été nommé danseur étoile de l'Opéra de Paris à 21 ans. Il a été membre du jury de l'émission Prodige. Il a joué au cinéma aux côtés d'Alain Delon. Il a été directeur du Ballet National de Marseille. Et enfin, il a fait de la pub pour une eau minérale. On joue avec les Bleus.
Il a été membre du jury de l'émission Prodige. Validé. Réponse des jaunes, tout se joue maintenant. Alors, on va tenter. Il a joué au cinéma aux côtés d'Alain Delon. A-t-il été membre de Prodige? Vous connaissez cette émission de France 2, présentée désormais par Daphné Burki, qui met en scène, c'est un grand concours entre talents du classique, des jeunes talents. On vérifie. A-t-il été membre du jury de Prodige? Bien joué. Combien de personnes y avaient pensé? Pas mal. 32 points. Ça laisse un peu de place pour les jaunes, mais pas beaucoup quand même. Patrick Dupont a-t-il joué au cinéma aux côtés d'Alain Delon? Il faut que la colonne soit verte. Oui, dans Dancing Machine en 1990, il jouait le rôle d'un professeur de danse qui va en finale. Allez, moins de 32, allez. Il faut être en dessous des 32 les jaunes. Et c'est le cas. 32 à 18, plus petit score pour les jaunes. Deuxième duel et finale pour Guillaume et son ami Karim. Il a bien été directeur à votre avis? Il a été directeur ou pas du Ballet National de Marseille? Non, il a été directeur de l'Opéra de Paris, ça c'est sûr. Mais alors pas de voilà, Marseille. c'était là l'intrus. Il a été directeur artistique du Ballet français de Nancy de 88 à 90, mais pas du tout du Ballet de Marseille. Il a fait de la pub pour une eau minérale, on va pas dire laquelle, et il nous reste un petit point là-haut. Il a été nommé danseur étoile de l'Opéra de Paris à 21 ans, c'est vrai, et ça 74 personnes y avaient pensé, c'était la réponse la plus évidente. Deux duels pour les jaunes qui vont en finale et on perd nos champions. Mathilde et Gilbert, qui on embrasse avant de partir, tous les deux. Gilbert. Eh bien, j'ai embrassé mon épouse Nicole et puis ma petite fille Marine et tous les autres petits-enfants, bien sûr. Et Mathilde? Moi, mes parents, Séverine et Arnold. Bah, je vous souhaite de joyeuses fêtes en famille. Vous vous êtes pas battus pour rien. Heureusement, vous repartez avec un cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son vanity case assorti. Avec Mes Bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Vont-ils être tout aussi brillants en finale? La réponse est dans un instant. Et n'oubliez pas les 10 000 € de Noël. Rien que pour vous. FranceTV.fr pour vous inscrire au 01 49 34 50 20 pour être un jour peut-être à la place de Guillaume ou de Karim. Son ami Karim, c'est le PSG, hein, c'est ça? Ah, Oui, complètement, fan de foot. complètement depuis le début, hein, pas depuis qu'ils gagnent maintenant en ce moment, mais même avant. Hein, quand Pas on depuis était au qu'ils sont fond du riches, trou. c'est ça que vous voulez dire? Exactement, exactement. Vous allez au stade, vous allez Oui, bien sûr, Parc j'étais des abonné Princes. pendant longtemps. Et, Les encourager. 2 000 € à gagner ce soir. Bonne chance à vous, messieurs. Voici votre finale. On peut jouer ce soir avec les hippodromes français en 2017 ou avec les groupes numéro 1 au top 50 avec une chanson francophone. À l'unanimité, les groupes numéro 1 du top 50. D'accord. Il va donc falloir, les amis, me citer 3 groupes qui ont été premiers au top 50 avec une chanson francophone. On prend en compte la période entre novembre 1984, c'est-à-dire la création du top 50, et juin 2018. Il fallait s'arrêter. 60 secondes pour vous concerter et me donner 3 réponses. Bonne chance. Alors, début de soirée. À voix haute. Il y a eu début de soirée. Début de soirée, tout le monde va le sortir. Tout le monde va le sortir. Allez, viens boire un petit coup à la maison, licence 4. Licence Ils ont 4. été premiers. Ils ont été premiers. Licence 4. Gold, ils ont été premiers, je pense. Ils ont été premiers, mais est-ce que. Les est-ce boys qu'on bands, a il y avait cité qui pas dans mal les boys bands? Parce que alors ils ont été connus, mais ils ont Ouais, mais numéro 1 disparu. top 50, non, c'était top 50, c'était avant Est-ce ça. que Peter et Sloan est considéré? Ils ont été donnés aussi, C'est un je pense. duo, Ils ont été ouais. très donnés et c'était un duo plus qu'un groupe. Il y avait une chanson, un 3 groupes qui ont été premiers au top 50 avec une chanson francophone depuis la création du top 50 jusqu'en juin 2018. Et Un premier, attention. Ouais. En tout cas, donc on garde licence 4. Licence 4, Gold. Et t'as pas un nom de boys band qui a été Les super boys bands, connu? c'est trop tard. Les boys bands, c'est venu après Alors le top plus 50. récent. Non, attends, il a dit juin 2018. Ah, quelqu'un qui m'écoute. Vos 3 réponses, Alors, messieurs. Gold, licence 4 et les Forbans. Et les Forbans. On affiche vos réponses. On commence avec Gold. Gold, écoutez, c'était Capitaine Abandonné. le groupe Gold avec Capitaine Abandonné a-t-il été numéro 1 du top 50? Allons-y. Première chance de gagner. Oui, en 1986. Combien de personnes le savaient? Allez, on peut l'avoir. Allez.
8 personnes seulement y avaient pensé au groupe Gold. Les Forbans, Bébert et toute la bande. C'est sympa, tu es un bien, surtout n'oublie pas. Numéro 1 ou pas du top 50? On vérifie. Il faut qu'il l'ait été, sinon la colonne est ronde. Non, malheureusement, jamais les Forbans n'ont été numéro 1 du top 50. Licence 4, allez, Viens boire un petit coup à la maison. c'était ça. Viens boire un petit coup à la maison. Licence 4. Avec modération. Licence 4, dernière chance de gagner. Ont-ils été numéro 1 du top 50? Il faut qu'il y soit. Ah oui, obligatoire. Ouais. En 1987. Il faut que personne n'ait pensé au groupe Licence 4. 2000 € en jeu. Allez, 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 allez. Ça passe 0 pour gagner. Ça descend. Personne n'y avait pensé. Les 2000 € sont pour vous. Bravo Karim. Bravo Guillaume. Excellente réponse. Alors, ils ont été numéro 1 au top 50, figurez-vous, pendant 3 mois. Regardez les autres réponses qui auraient pu vous faire gagner. Il n'y a que des tubes cultes, regardez. Ah, licence 4, ça y était. Zouk Machine aussi, vous savez, avec Maldon. Les inconnus, mais Les oui. inconnus avec Auteuil-Neuilly-Passy Si, ont bien été sûr. numéro 1 Ouais, du ouais. top 50 en été 80. Peter et Sloan n'a pas été cité. Zebda a tombé Tombé la la chemise. chemise. Et alors Peter et Sloan, figurez-vous, qu'avec Besoin de rien, envie de toi, ça a été le tout premier tube de duo qui s'est classé en tête du top 50. Donc vous savez quoi, on va se quitter sur Besoin de rien.